Bonjour à tous. Donc, suite à plusieurs demandes, je fais une vidéo explicative de mon snipe. Donc c'est parti. Alors pour commencer, il faudra une valve QEV, donc QEV en français, qui est celle-ci. Donc le principe c'est, vous avez une arrivée d'air par ici. Et ici, si vous ouvrez un petit peu, la haute pression va sortir de l'autre côté. Je mettrai une petite photo explicative. Ensuite, pour ouvrir cette valve, j'ai pris une électrovalve. Que voici, une 12 volts, que je commande par Arduino. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Donc, derrière, s'il y a de l'air qui sort, j'ai mis cette petite pièce avec de la mousse à l'intérieur pour atténuer le bruit. Donc votre valve QAV, quand vous la recevez, vous avez ça à l'intérieur de ce sens. Donc, il va falloir faire une petite modif. On va mettre un ressort et tourner ce petit bout de caoutchouc. Donc on va mettre comme ceci. Donc moi je mets un peu de graisse pour l'étanchéité. C'est pas facile à mettre cette pièce. Voilà. Ici. Il n'y a pas besoin de rajouter de téflon ou quoi. Elle est déjà munie d'un joint. Voilà. Ensuite, pour la partie canon, donc j'ai pris un petit cylindre que j'ai usiné. J'ai fait un trou ici. C'est pour le chambrage des billes. Donc ensuite, pour pouvoir relier la valve jusqu'au canon, donc le canon vient se situer ici, dedans. Voilà. Donc pour cela, j'utilise un canon, un vieux canon de Airsoft, 6 mm. Donc j'ai mis à l'intérieur un autre petit tube. Donc je vais aller acheter ça à la Castorama, j'ai pris celui-là qui rentrait mieux dedans. Donc il va seulement jusqu'à là. J'ai essayé de le mettre jusqu'à ici et il y a moins de puissance. Donc le mieux c'est de le mettre jusqu'à là. Ensuite j'ai mis deux petits joints pour assurer l'étanchéité avec le canon. Un suffit, mais c'est pour corriger un manque de matière à un endroit que j'ai fait ça. Ensuite, il suffit de rentrer le canon à l'intérieur de cette pièce. Là, j'ai mis une petite vis pour serrer le canon. Ensuite, il faut le mettre à un certain endroit. Moi, je sais où il est. Après ça, il faudra voir au fur et à mesure, essayer différentes positions, voir la meilleure. Là, je serre bien. Non, ça ne bouge plus. Voilà. Ensuite, toujours pour accorder cette pièce à celle-là, il va falloir des raccords. Donc, voilà,
raccord que j'utilise. À l'intérieur, il y a une petite un festo. Pas exactement le même, celui-là il est trop gros. Mais le principe est le même. Donc j'ai enlevé le petit plastique bleu. Et à l'intérieur il y a un joint qui permet de bien centrer le canon et le garder étanche. Donc je mets à fond. Voilà. Pour être sûr. Je mets des joints à l'intérieur. Pas obligé d'en mettre autant. Mais bon, moi je suis tranquille. Ça bouge plus. Mais je fais ça dans le désordre. Ça vient après. D'abord, il faut rentrer ça dans le canon. Donc le canon, rien de plus simple. Tube en alu que j'ai fait tarauder. J'ai pas ça chez moi, donc j'ai demandé à quelqu'un. Voilà. Pour ça c'est le chargeur. C'est juste un petit tube en plastique. Contenance à peu près 10 billes. Il faut faire correspondre ce trou avec celui-ci. Ici, je mets une petite vis pour bloquer une fois que c'est prêt. Voilà. Serrer un peu. Il faut le faire correctement si on ne veut pas avoir de problème de chambrage de billes. Alors. Comme ça a l'air pas mal. Donc je serre, voilà. Ça ne bougera plus. Ensuite, j'utilise du fil joint. Je mets ça en piscine, chez un pisciniste, ou même sur internet. Je mets ça autour du canon. Voilà. Ensuite, je rentre ces raccords. Voilà, je visse. Voilà. Maintenant, je peux mettre les joints. Hop. Donc vu que j'étais à la recherche maximum de puissance, je préfère vraiment être sûr que tout est bien étanche. Donc on peut tirer de 100 à 850 fps. Donc je pense avoir atteint mon objectif. J'aimerais bien atteindre les 1000, mais ça va être difficile. Peut-être avec un autre canon.
On a encore deux un peu plus gros. Voilà. Hop. Et un dernier qui va se mettre là-dedans. Voilà. Ensuite, mettre un peu de téflon. Sur celui-là, je peux pas mettre de fil joint, il tient pas. Je sais pas pourquoi. Donc, je mets du téflon. Ça va très bien aussi. Après, Facebook, arrête de m'envoyer des messages. Ce serait bien. Là. Ensuite, on peut visser ça à l'intérieur. Il faut y aller bien, franchement, parce que avec tous ces joints, c'est pas facile. Bon, maintenant je vais descendre l'établi pour serrer ça correctement et je reviens. Donc voilà, tout a été correctement aligné et serré, ça bouge plus. Donc on va continuer et mettre maintenant le canon interne. Donc pour le canon interne, j'en ai deux différents. J'ai un Deepfire 604. Combien de millimètres ça, je ne sais pas. Parce que j'ai dû le couper, bien sûr. Voilà. Donc celui-là, j'utilise pour quand je tire à haute puissance. Très précis. Et j'ai un autre qu'on va monter aujourd'hui. C'est un Prom 03. Celui-là, je l'utilise avec les basses puissances, puisque j'y ai mis un hop. Je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Ça, c'est la bague de réglage. Donc, il y a une petite bague pour 3 vis en tête pour la maintenir et une un peu plus grosse pour régler le hop-up. Je peux pas faire autre chose, j'ai pas la place. Donc là, j'ai moulé un S-Hop. J'ai fait avec la Dremel un petit trou dans le canon et j'ai après moulé un S-Hop. On met ça correctement. Tac. Voilà. Donc le pop peut être réglé facilement une fois que tout est monté. J'ai bien mis un petit trou dans le canon externe. Vous pouvez le voir, ça s'accorde parfaitement. Voilà. Je fais de même pour le rail. Donc ensuite, tant que barrel spacer pour l'instant, j'ai mis du scotch. Voilà. Mais je vais essayer de voir pour m'en faire un en 3D. Voilà. Donc avec une imprimante 3D plutôt. Donc ensuite, il y a deux autres bagues. Celle-là, elle bouge pas pour tenir le ressort. Et celle-ci, je la bouge, je peux bouger
c'est là, on va l'ajuster. Une fois que tout sera mis, pour mettre le levier d'armement. C'est une petite vis avec un petit tube en plastique. Voilà, je vis dessus. Après voilà, hop, et là je ferai bouger le canon pour charger les vis. Voilà, donc on peut rentrer ça dans le canon. Je vais juste mettre un peu de lubrifiant. D'abord à l'intérieur du canon. Voilà. Et ensuite sur le scotch. Ça coule. J'en ai mis un peu beaucoup. On va sécher, c'est pas grave. Voilà. Tout rentre parfaitement. Nettoyer tout le canon. Voilà. Donc, en canon, enfin, pour avoir un pas de vis 14 mm anti-horaire, j'ai récupéré un vieux canon de M4 qui colle parfaitement avec mon tube en alu. Voilà. Donc j'ai fait un petit trou pour la vis. Et ici, le trou pour mettre la vis. Donc, hop. Je vais tarauder la vis un petit peu sur le côté pour que le canon soit toujours comme ceci. Pas facile à mettre cette vis. Ça y est, elle est dedans. Voilà. Le canon ne bouge plus. Donc ensuite, venir mettre le levier d'armement. Comme j'ai dit, ici, on voit la bague. Je vais laisser bouger. Donc on va mettre le levier. Le trou que j'ai mis dans le canon est un peu plus grand que ce qu'il faut. Donc après, selon comme on veut, on met le levier là où on veut. Si je le mets trop ici par exemple, quand je vais tirer le canon, il va y avoir plusieurs bichons après. Il faut vraiment trouver au millimètre. Là, je le mets un peu au hasard, je verrai ça plus tard. Voilà. Comme si on peut voir dedans, on voit pas. Peut-être avec une lampe. Pas facile à montrer. Voilà, on voit le canon qui bouge.
qui permet de chambrer les billes. Donc le petit nozzle qu'on voit au fond permet de ne pas avoir plus d'une bille chambrée. Ensuite, pour mettre ma lunette, il faut un rail. Donc j'ai récupéré un rail de garde-main de M4, l'un de plus basique. Donc ce qui est bien, ce qui est pratique, c'est cette rainure qui colle parfaitement avec mon canon. Voilà, je vais juste mettre cette petite vis. Ça fait bien. Voilà, voilà. Voilà. Donc une vis suffit. J'aurais bien aimé mettre une deuxième, mais bon, s'il y a tout le système qui bouge, j'ai pas la place. Voilà. Donc j'ai... Ouais. Oh, normalement c'est bon. Voilà. Donc ensuite, on fait rentrer le tout dans le corps. Donc le corps, je sais pas du tout quelle marque c'est. En tout cas, c'est pas compatible Weld. C'est un vieux corps qu'on m'a donné. Avec une vis de serrage que je suis ici. J'ai fait correspondre un trou ici. Donc suffit de brancher ce câble avec celui-ci et ensuite on peut tirer. Donc là on peut voir à l'intérieur un petit interrupteur on-off, une carte Arduino. J'ai mis une petite LED aussi, on ne voit pas à la caméra. Voilà, si on la voit un peu. Pour la détente, je ferai une vidéo spéciale pour ça dans cette même vidéo. Donc j'ai récupéré un vieux bloc détente de L96 que j'ai modifié. Il y a un petit bouton poussoir électronique. Ensuite la détente a aussi été modifiée. Je l'ai coupé, j'ai mis une vis avec un ressort sur cette vis. Et ensuite tout a été ajusté. Donc c'est éteint. Voilà. On rallume. Normalement la valve on devrait entendre. Voilà. Donc pour l'instant ça marche avec une 11.1 placée dans le corps. C'est pas ce qu'il y a de mieux parce que si on laisse la carte allumée, on peut dire adieu à la lipo. Donc ici j'ai une petite trappe pour enlever la lipo. Donc il y a 4 vis, une ici et derrière le bipied. Sur cette trappe en alu, j'ai mis un rail pour le bipied. Donc maintenant on va rentrer ça. Tout qui tombe. Voilà. Ici j'ai dû faire un peu d'usinage pour que ça passe correctement. Pareil ici. Et ensuite je viens serrer comme avec un sniper airsoft basique. Je centre le canon et je peux serrer. Voilà. Donc le snipe est monté. Donc maintenant vous allez avoir d'autres petites vidéos
précises pour voir le fonctionnement de la détente. Je vais aussi mettre une vidéo pour qu'on voie le fonctionnement du chambrage débit. Donc ça par contre ce sera sur une ancienne version, mais le chambrage débit reste exactement le même. La seule différence c'est qu'avec cette version j'avais à la place de l'électrovalve une soufflette, mais sinon tout reste pareil. Bon, il y avait aussi le corps qui était pas présent. Voilà. À la base j'avais l'intention de le faire tourner au gaz, c'est pour ça qu'ici il n'y a plus de vis. J'avais entièrement creusé cette partie pour pouvoir mettre un réservoir de gaz. Ici j'ai l'intention de mettre une valve, mais le problème c'est que je ne sais pas pourquoi la valve ne veut pas avec le gaz. Je suis obligé maintenant de passer en HPA. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les autres vidéos arrivent. J'ai fait 3 modifs par rapport à la vidéo d'avant. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc déjà pour commencer, chargeur. J'ai mis un petit joint dedans. Comme ça, les billes, il faut forcer pour les rentrer. Et qu'elles ne puissent plus sortir. Bon, des avantages, c'est qu'on est obligé de tirer toutes les billes. Ensuite, en dessous, ici, j'ai un peu renforcé le filetage. Parce que bon, canon c'est de l'alu, il n'y a pas beaucoup de matière. Le filetage a cassé. Donc j'ai repris le même canon, enfin le même tube en alu que j'ai coupé en 2 fois. Ensuite, je l'ai chauffé au chalumeau pour qu'il prenne bien la forme. J'ai tout collé, j'ai fait mon filetage. Et donc voilà. Non, c'est renforcé, ça tient bien. Et pour la dernière modif, elle est sur le corps. Donc j'ai mis tout au long une petite baguette en alu pour qu'on ne voie plus tous les câbles à l'intérieur et que j'ai pas de problème quand il pleut. Donc voilà.